OK. Ça vient vraiment de Mario Pelcha qui nous aimait beaucoup, qui a trouvé toutes sortes de façons de. Parce qu'on faisait sa première partie, il nous a demandé de faire sa première partie un seul soir. Ah! Mais ça a tellement marché qu'il nous a gardés pendant plusieurs années. Mais on n'avait pas de salaire. Quand tu fais des premières parties au Québec, tu n'as pas de cachet. Bonjour et bienvenue au Showcase des conférenciers. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse, privilégiée de recevoir mon ami Christian-Marc Gendron. Bienvenue! Allô, Cathy? Très, très contente de te recevoir. Je sais que tu es très occupé puis Oui, mais ça fait super plaisir, franchement. C'est beau chez toi. C'est de des te beaux studios. voir prendre le temps de venir ici puis de passer ce moment-là avec moi. C'est vraiment essentiel que je le souligne. Puis merci de dire que c'est un beau studio. Là. Je tiens à ce que ce soit professionnel. Puis la gang de Machine 4771, ils font un super travail C'est superbe ici, franchement, ouais. à Très bien content. prendre soin de nous. Donc, le Showcase des conférenciers, Ouais. c'est un podcast où on parle de la prise de parole en public et de storytelling. Mais avant ça, moi, j'aime connaître mes invités et je les amène dans leur enfance. Fait que Christian-Marc Gendron, quand il était au primaire, là, 4e, Ouais. 5e année, là, est-ce qu'il était timide? Est-ce qu'il avait beaucoup d'amis? Parle-moi de ton enfance. Moi, j'ai une enfance qui était complètement différente des enfants dits normaux, là. Parce que j'allais dans une école spécialisée en musique qui s'appelle l'École Le Plateau à Montréal, Ah! mais j'habitais à Saint-Jérôme. Alors, mes parents, tous Ah! les matins, descendaient jusqu'à Montréal. Évidemment, mes parents travaillaient à Montréal aussi. Alors, on partait à 5 heures du matin. On s'en allait, tu sais, pour tout mon deuxième cycle du primaire, j'ai fait ça à l'école à Montréal, en habitant à Saint-Jérôme. Ça faisait Ah! beaucoup de distance, beaucoup de trafic, beaucoup de tracas. Mais j'avais des amis incroyables à cette école-là. Puis c'était une école où il y avait. C'est une école où c'est une spécialité de musique. Alors, le moitié du temps, c'est de l'académique, moitié du temps, musique. Alors, il s'assurait que les élèves qui étaient dans cette école-là, fallait qu'ils passent tout le programme académique en la moitié du temps qu'un enfant Ah! normal. Alors, moi, j'étais habitué d'être avec des jeunes très doués. J'apprenais vite. Je pense pas que j'étais autant doué que les jeunes avec qui j'étais, mais j'avais pas le choix de suivre. Fait que ça m'a donné une rigueur, ça m'a donné envie aussi de faire de la musique. Ça m'a apporté toutes sortes d'opportunités, cette école-là. Puis ça a fait de moi quelqu'un, je sais pas, de différent. Parce que je sais que les élèves qui sont allés à cette école-là, l'école Le Oui, Plateau, sont différents. sont différents. Je Est-ce que pense que c'est oui. toi qui parlais d'aller à cette école-là ou c'est tes parents qui connaissaient l'école puis qui t'ont envoyé? Moi, j'ai passé un test d'aptitude en première année. OK? Puis mes parents ils ont reçu une lettre de la commission scolaire disant votre enfant n'est pas à la bonne école, on aimerait ça l'envoyer dans une autre école spécialisée qui vont avoir des commodités qui sont plus adéquates pour ses besoins. Puis mes parents ils avaient découvert une douance, là. Fait C'est ça, ce que talent extraordinaire. Là. ben, moi, je voyais pas ça comme ça à cette époque-là, pour vrai. Mais alors là, ma mère, elle a vu ça comme une belle opportunité. Mais quand on est déménagé à Saint-Jérôme, encore une fois, ma mère reçoit une lettre du ministère de l'Éducation qui dit il faut que votre enfant continue d'aller à l'école Le Plateau. Comment qu'on peut vous accommoder? Ah! Je pense que mes parents avaient un peu ils recevaient un peu d'argent pour l'essence puis les dépenses que ça occasionnait, mais le ministère de l'Éducation, ils ont vraiment poussé ma mère pour que je continue à aller à cette école-là, malgré que je restais à Saint-Jérôme. C'était vraiment tough pour moi. Parce que Euh, tu laissais, mettons, tes amis de Saint-Jérôme pour aller En jusque fait, c'est là-bas? ça l'histoire, c'est que quand j'arrivais à la maison, je n'avais plus d'amis. Parce Ah! que tu te fais des amis où dans la vie? À À l'école. l'école. Puis là, moi, j'arrivais chez moi, puis j'avais plus d'amis. À un moment donné, mes parents m'ont emmené dans un camping où j'ai rencontré un ami qui s'appelle Éric Lafontaine, qui est encore un de mes meilleurs amis Que vous d'enfance êtes restés aujourd'hui. proches? Et puis, c'est le seul ami que j'avais. Je n'avais qu'un ami à Saint-Jérôme. C'était spécial parce que j'avais l'impression de. Alors, je pratiquais tout le temps ma musique. J'avais pas d'amis, je pratiquais dans le sous-sol. Si tu te tenais occupé, est-ce que tu as des frères et des sœurs? Oui, j'ai une sœur biologique, on a les mêmes parents, puis une sœur et un frère d'une famille reconstituée. Puis est-ce qu'elle allait à l'école comme Personne, toi ou c'est ça, c'est j'étais le vraiment seul. le seul qui faisait le Ouais, fait que voyagement? je suis différent des membres de ma famille à cause de ça. Je suis le seul artiste. Puis tantôt, tu as dit tu trouvais pas que c'était un don, tu trouvais pas que c'était une Je voyais pas douance. ça comme Voilà. ça, non, ben non, je comprenais Fait que pas dans le ça. fond, tu gardais ça un peu. En fait, c'est que je comprenais même pas l'expression ou le terme douance. Là, je veux dire, mes parents, même mes parents, j'étais un petit garçon ordinaire, tannant, timide. T'as pas l'air de ça. J'avais pas rien de spécial, je pense. Mais ma mère, peut-être, elle voyait en moi quelque chose parce qu'elle a vraiment tout fait pour que je continue à aller à cette école-là. Puis ça a été le plus beau cadeau de ma vie, Mais je oui, je pense. pense que oui. Là. Oui, Je tout pense à fait. qu'elle, de suivre son intuition, elle Ouais, nous a fait à nous tous un super cadeau. ouais.
Dis-moi, à l'école où tu allais, est-ce que vous aviez des exposés oraux? Oui, c'est vrai qu'on en avait, oui. Fait que toi, Plus que dans t'étais une école comment? normale. Toi, t'étais comment quand on annonçait que tu devais te présenter devant la classe ou devant les amis? Ben, terrifié comme tout le monde. Terrifié! Ben oui, terrifié comme tout le monde, mais peut-être plus à l'aise que d'autres, là. Mais je veux dire, j'ai jamais aimé ça tant que ça. D'être en représentation, surtout dans un contexte de jugement, c'est-à-dire que le prof te juge, mais toute la classe aussi. C'est quand même intimidant. T'étais-tu Euh, timide? ouais, quand même assez timide, ouais. Moi, j'adore ça de faire l'extrapolation, de dire quand on est enfant, on était timide, mais quand on est adulte, on fait une carrière où on Mais je est. suis encore assez timide. Pour C'est vrai? juste que j'ai une carrière publique, puis là, ça a pris une espèce d'ampleur que j'avais pas du tout calculée ni désirée, je vais te le dire. Alors, je suis assez timide. Je suis un showman, mais dans la vie, j'aime pas trop ça. Là. Je vais pas faire le fou tant que ça. Là. Je veux pas attirer l'attention tant que ça. Je comprends. Fait que Ouais. les gens qui te connaissent pas, qui est Christian-Marc Gendron? Ben, je pense que je suis un gars de cœur, un gars de famille. Euh, J'aime ça élever les autres. J'aime ça tirer les gens par en haut. Dans la vie, il y a toutes sortes d'énergies. Il y a toutes sortes d'époques aussi d'une vie. Des fois, on va pas bien. Hein? Oui. Des fois, c'est nous qu'on tire un peu les gens par Oui. en bas. Il faut s'en apercevoir, prendre un petit pas de recul. Mais il faut s'élever, tout le monde. Moi, je pense que c'est devenu une de mes forces, puis un de mes désirs surtout. Ça vient de ma mère, ça vient de mes parents. Ma sœur, qui est extrêmement généreuse, très caractérielle, mais très généreuse. Ça vient, dans la famille, c'est très ça. Puis moi, je suis le seul qui a fait de la musique, mais je me vois comme un artiste qui peut faire une différence aujourd'hui par ma notoriété qui fleurit tranquillement. Alors, oui, je veux faire une différence positive. Je veux marquer les gens positivement. Je veux être de plus en plus généreux, de plus en plus gentil. Mais Je veux... tu l'es, là, incroyablement Mais généreux. ça fait partie de ce que je veux devenir. Puis, tu sais, à un moment donné, il y a des gens dans mon équipe qui m'ont dit, tu sais, où est-ce que tu es rendu dans ta carrière? Tu n'as plus besoin d'aller voir les gens aux autographes si tu veux te reposer, si tu veux pas trop pogner la grippe. Puis moi, je dis, non, non, vous comprenez pas. Je dis, c'est maintenant que les gens y en ont le plus de besoin. Oh my God. Parce que les gens, ils me voient à la télé, ils me voient, ils m'entendent dans des entrevues, ils se reconnaissent dans certains aspects de ma vie, puis ils ont besoin de m'en jaser, puis ils ont besoin d'un câlin, puis surtout par les temps qui courent. Tu sais, c'est un peu pour ça que j'aime beaucoup le salon de l'éveil. C'est un salon de câlin. Tu comprends ce que je veux C'est dire? tellement bien dit, là, en plus. Je pourrais pas le dire mieux Oui, que oui, ça, puis merci. c'est ça. Il faut s'aider, il faut se tirer par en haut. Puis, tu sais, quand j'ai fait une conférence au dernier salon de l'éveil Oui. que j'ai fait, j'ai quand même dit aux gens, je dis, sachez que les gens qui sont ici, c'est pas pour faire de l'argent, c'est pour partager. Partager la bonne énergie. Parce que c'est pas tout le monde qui sont dans une bonne période. Alors là, ceux qui sont pas dans une bonne période, il faut essayer de les prendre par la main puis de les amener dans un bon état d'esprit pour leur donner du gaz. Puis c'est pas tout le temps évident, tu sais. Puis il y en a parfois qui sont lourds. Il y en a, Oui. tu sais, j'appelle ça des fois des vampires d'énergie. Oui. Moi, j'ai beaucoup d'énergie à donner. Puis à un moment donné, j'atteins mon seuil quand je vois qu'il y a certains patterns, des gens qui sont en détresse psychologique trop avancée Oui. pour qu'un câlin, ça sera passé ou une discussion. Alors là, ben, des fois, c'est plus touché. Mais généralement, j'aime faire du bien aux gens. C'est ça que moi, je pense que je suis. C'est ça ma mission. Tu le fais plus que bien. Puis je veux dire merci de nommer ce que tu as vu au Salon de l'Éveil. En fait, moi, j'ai créé cet endroit-là. J'ai créé l'endroit en pensant à l'endroit où moi, j'aurais aimé me promener. Tu sais, j'avais le Ah oui? goût de réunir sous un même toit des experts qualifiés qui pouvaient nous aider. Oui. Puis moi, j'ai passé des moments de détresse. Puis aujourd'hui, je dis si c'est ma façon à moi de redonner Redonner, oui. pour que les gens puissent aussi s'élever quand ils viennent vivre ces moments-là, quand ils viennent écouter l'envers de la médaille, quand ils viennent écouter d'autres personnes dire « Hey, voici ce que j'ai vécu, puis voici où je suis rendue aujourd'hui. Ouais. Puis toi, tu le fais de manière exceptionnelle. » C'est ça que je veux dire. Ben, merci. Puis en même temps, ça a pris un certain temps. Tu sais, j'ai tout le temps bien gagné ma vie dans ce que je fais, Oui. mais j'ai souvent eu des embûches. Et puis, des fois, tu vois les embûches comme si c'est pas juste. Tu sais. Oui. Aujourd'hui, je vois ça d'un autre œil. Tu sais. Je vois ça comme... Chaque chose devait arriver pour faire Ouais, la somme ça de... nous rend plus forts. Après ça, c'est comme une séparation. Tu sais, ça fait mal, mais après ça, tu n'es plus la même personne. Un deuil, ça fait très mal. Oui. Après ça, tu n'es plus la même personne. Tu sais. L'important, c'est de devenir une meilleure personne à chaque étape difficile. Tu sais. Puis c'est pas tout le monde qui a compris ça. C'est pas tout le monde qui a les outils pour ça non plus. Puis il y en a qui sont vraiment creux, puis qui ont besoin des ressources très, très professionnelles, mais faut pas les lâcher. Non. Tu sais. C'est ça.
toi, tu as toujours travaillé très, très fort, mais souvent en arrière-plan. Est-ce Ouais. que c'était voulu? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit... Toute ma vie est un accident de parcours. Ben raconte, là, on est ici Non, mais avec le storytelling, là, on veut mais savoir. en fait, quand je suis allé faire mon cégep en musique, Oui. j'avais eu la mauvaise idée de faire un double deck en chant puis en piano. Puis les deux étaient très, très difficiles. C'était des programmes très difficiles. Puis en chant, j'ai eu des professeurs qui m'ont donné du gaz, qui m'ont soufflé dans les OK. ailes, malgré que j'avais plein de défauts puis plein de mauvais plis. En piano, on m'a dit que j'avais aucun talent. Ah! Ouais. Fait que ça a été Une tough. chance que tu as passé par-dessus ça. Mais c'est ça, mais ça a été super tough pour moi. Puis par après, je me suis dit, je ferai pas de musique, mais je vais certainement devenir peut-être chanteur. Puis là, je commençais à programmer des ordinateurs pour de la musique à l'écran, puis de la musique pour des comédies musicales, puis des trucs comme ça. Puis je trouvais de la job là-dedans. Je faisais un peu de bar, un peu de ci, un peu. À un moment donné, on m'a recruté pour faire des revues musicales avec Claudine, que tu Oui. connais. J'avais 18 ans quand j'ai commencé à travailler pour elle. Elle était chorégraphe à cette époque-là. Puis elle m'a amené au Japon plusieurs fois. Après ça, elle m'a booké aux États-Unis dans différents contextes. Après ça, je me suis fait mon parcours était atypique. J'ai fait du piano bar un peu aux États-Unis. Est-ce que tu as retouché au piano? Ça t'a pris combien de temps Ben, c'est entre ça, le c'est que moment je où me la suis rendu personne compte que quand je jouais du piano, ça marquait les gens, mais pas au Québec. Pas au Québec. Au Québec, je me faisais lancer des pinottes. Ah! Je me faisais lancer des 25 cents, des fois d'un bar. Ça plaisait pas que je joue du piano. Fait que quand je faisais des bars au Québec, je jouais de la guitare. Avec mon chum Mario Sévigny, on faisait du duo. Puis j'aimais ça, mais c'était pas moi. Fait que j'avais plus de fun à faire d'autres choses. Puis finalement, j'ai trouvé du boulot comme pianoman un peu dans des piano bars. Puis là, je voyais que ça marchait super bien. Quand je revenais au Québec, tout était à recommencer. Donc, nul n'est prophète dans son pays. Un petit c'est peu. ça? Puis là, à un moment donné, je me fais appeler pour jouer du piano sur un album de rock voisine. Rock voisine. Ouais. Puis qui me connaissait pas du tout, mais OK. il avait entendu parler de moi parce qu'il voulait un pianiste qui pense comme Elton John. OK. Alors là, hey, tu devrais appeler tel gars, il joue comme Elton John. Puis Wow. ça vient de Guy Tourville, c'est un grand réalisateur à Montréal. Puis au Québec, il a fait des centaines d'albums, là. C'est vraiment un maître. Puis ce monsieur-là, qui est un ami maintenant, mais il m'a référé sur cet album-là de Rock Voisine. Je suis venu jouer du piano avec des musiciens extraordinaires. Puis il y a France D'Amour qui passait dans le studio. Puis elle Oh disait, hey, my c'est qui God. lui? Nanana, il chante bien. Il joue bien. Fait qu'elle m'a recruté. Fait que pendant plusieurs années, je suis devenu pianiste de France d'Amour. Après ça, de Sylvain Cossette. Après ça, de Mario Pelcha, de Brigitte Boisjoli et plein, plein, plein d'autres. Puis quand j'étais pianiste accompagnateur, mais j'aimais ça. Oui. Je gagnais bien ma vie. Puis j'avais pas de stress de producteur, pas de stress financier. À travers ça, j'avais l'ambition d'être chanteur. Mon premier album a un peu marché, mais pas assez. Mais tu sentais l'appel, là. Tu sentais l'appel Ben que oui, tu devais moi, je me suis faire toujours vu plus. comme un chanteur, puis j'ai vu le succès aux États-Unis que je n'étais pas capable de ravoir ici. Ici, c'était complètement un autre marché. À un moment donné, il m'est arrivé toutes sortes d'affaires. Il y a un de mes amis musiciens qui s'appelle Bruce Goff qui m'a référé sur... Est-ce que tu connais Bruce Goff? Non. Non? C'est un musicien, mais c'est un gars super doué. Là, c'est un gars que j'ai bien du respect. Et puis, c'est un ami, il me disait, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Il dit, il y a une famille milliardaire qui se cherche un pianoman. Puis il dit, la seule chose, il voudrait que tu auditionnes. Je dis, ben oui, pas de problème à auditionner, moi. Fait que je suis allé auditionner pour ces gens-là. C'est la famille Stroll. Alors, tu sais, Lance Stroll, le pilote de Oh my Formule 1, God. son père s'appelle Lawrence Stroll. Et puis donc, j'ai été pianoman pour eux autres pour plusieurs soirées. Attends, mais t'es pas nerveux, toi, d'aller auditionner Non, ben, c'est pour ça. des milliardaires, là? Excuse moi. J'étais très naïf. J'étais très naïf. Et donc, j'ai accepté ce contrat-là. Et puis, j'ai commencé à Tremblant, dans une de leurs maisons à Tremblant, qui est vraiment superbe, là. Et puis, ces gens-là, c'est des gens très, très, très fortunés, là, tu sais. Mais ton mandat, c'est de jouer du Moi, piano c'était quand ils ont de la visite? Ouais, ou quand ils jouer faisaient du... des soirées privées. Ah. Mais leurs soirées privées, c'était C'est- avec Michael Douglas, Catherine Ah. Zeta-Jones, les gars de Pink Floyd. Alors, moi, je jouais du piano devant tous ces gens-là. Puis, à un moment, le premier soir que j'ai fait pour eux, ben, il y avait Nick Mason, qui est le drummer de Pink Floyd. Wow! Et puis, il a dit à la famille, « Hey, tu sais-tu quoi? Il dit, votre pianoman, il est vraiment bon, faut que vous le gardiez. » Et puis, ben là, après ça, je me suis retrouvé dans toutes sortes de situations pour cette famille-là, qui était vraiment une belle expérience. Mais quand j'ai compris la richesse, j'ai compris qu'on ne venait pas du même monde du tout. Non. Tu sais, des milliardaires, ce n'est pas des millionnaires. C'est complètement une autre façon de voir la vie. Quand ta maison la moins chère vaut 50 millions, je pense que... Puis t'en as 8, 10. Oh my God. Ouais, c'est ça. C'est une autre ligue. Mais j'ai beaucoup appris.
J'ai beaucoup aimé ça. Puis à un moment donné, cette famille-là m'ont demandé à Christian Marc qu'on aimerait ça, tu viennes avec nous à l'île à Mustic Island. OK. C'est une île où il n'y a que des superstars ou des milliardaires. C'est un paradis fiscal, ultimement, OK. mais c'est une île où les artistes ont la paix. Aucun média n'est admis. Jamais. 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 En fait, personne n'est admis sur cette île-là, sauf si tu es un membre de la famille ou si tu es vraiment proche de la famille. Invité spécial. Ouais. Moi, ils m'ont invité là, puis ils ont dit un soir qu'on aimerait que tu nous montes un show d'1 heure. Et puis, ils disent c'est avec une de nos amies chanteuses, tu vas l'adorer. Puis, ils ne voulaient pas me dire c'était qui. J'ai dit parfait, ça me dérange pas, ça va être le fun. On s'en va là-bas. Puis finalement, c'était Shania Twain. Ah! Alors, j'ai fait un show d'1 heure avec Shania Twain. Tu l'as su, mettons, Elle était 15 assise minutes au avant même ou banc tu que l'as mon- su? Je l'ai su en arrivant là-bas. Puis là, ben, j'étais quand même nerveux parce qu'on jouait devant encore les gars de Pink Floyd, devant Bryan Adams, devant Bill Gates, devant des gens comme ça, tu sais. Mais elle était d'une douceur incroyable. Oui, Et puis, oui. elle voulait à peine chanter, elle faisait mes bacs vocales. Tu sais. C'était vraiment plus amical qu'un grand spectacle, mais c'était intime, mais c'était le fun. Et puis donc, c'est des beaux souvenirs pour moi. Ça a marqué mon... Mais tu sais, à un moment donné, je commençais à avoir des spectacles ici au Québec avec mon nom sur la marquise des théâtres, avec des billets à vendre. Enfin! Oui, mais là, C'est j'essayais ça. d'expliquer à la famille, moi, il faut que je retourne à Montréal parce que j'ai Ah. des spectacles. Puis la famille, elle dit, ouais, mais non, t'es avec nous, là. Puis avec nous, t'es pas mal mieux, là. On va Ben, prendre soin de toi, là. Ben, ils prenaient très soin de moi. Tu comprends? Financièrement, c'était intéressant aussi. Mais Et- là, t'as décidé de suivre ben, je- l'appel? dans ma tête, j'avais pas le choix. Ah. Puis, tu sais, il y a des artistes avec qui que je jouais. Dans ce temps-là, à un moment donné, il y a Stéphane Rousseau. J'étais son Oui. pianiste pour un début de tournée. Puis lui, puis Yves Aucoin, son éclairagiste, il était s'asseoir dans la salle, puis il m'a dit, hey, Christian Marc, faut que tu fasses tes affaires. Oui. Tu es fait pour être une star un peu. Il m'a dit, you're meant to be. Tu sais. Fait Ça qu'il dit, prend moi, ta place. pas que je veux pas que tu sois mon pianiste, mais il me semble que tu as d'autres choses à faire que ça dans Ah. ta vie. Puis ça a été un petit coup de pouce. Puis j'ai beaucoup appris des artistes avec qui j'ai travaillé. Mais c'est ça, qu'est-ce que tu retiens, mettons, de cet Ben, épisode-là? Je sais que tu dois avoir comme 1 million de souvenirs, là, mais mettons, si tu dis, il y a Mais une chose qui... dans cet épisode-là, c'est comme si il m'arrivait bien des belles affaires. Je gagnais très bien ma vie comme pianiste ou comme pianoman de cette famille-là. Mais j'avais quand même l'appel d'être chanteur. Puis après ça, je me suis demandé longtemps si c'était une bonne décision parce que j'avais un bon fanbase, Oui. mais pas un gros fanbase. OK. Pas assez pour en vivre. Alors là, j'étais obligé de continuer à faire du piano-bar aux États-Unis un peu pour payer mes billes. Puis ici, je sortais mes tunes à la radio. Fait que là, ici, j'étais devenu un chanteur de la relève, si tu veux, mais j'avais pas assez les revenus qui venaient avec ça. Fait que même, il est arrivé toutes sortes de belles choses. J'ai eu un contrat de publicité avec Tim Hortons dans ça là qui a changé un peu ma vie. OK. J'ai fait la rencontre de Manon, ma femme, parce Oui. que c'est que dans ces derniers temps-là, il y a un ami producteur qui m'avait booké aux États-Unis. Il m'a dit, mais là, il dit, la seule affaire, c'est qu'il dit, c'est un beau petit lounge, c'est un beau piano bar, mais ils veulent que tu y ailles avec une chanteuse. Je dis, ah, ça me dérange pas. Puis là, ils m'ont dit, on a pensé à la petite Manon Séguin qui vient de l'Ontario, tout ça. Je dis, ah ouais, elle est super bonne, la petite. Mais moi, dans ma tête, c'était la petite Manon, parce qu'elle était 10 ans plus jeune que moi, 9 ans plus jeune que moi. Puis donc, ils nous ont envoyés là-bas, dans le coin de Syracuse. OK. Puis ça a été un immense coup de foudre musical, un immense coup de foudre professionnel qui s'est transféré. Parce que quand tu admires quelqu'un, Oui. l'amour est si proche. Et puis d'ailleurs, quand tu cesses d'admirer quelqu'un, l'amour s'en va. Wow. Mais oui, Ah! ça fait souvent ça. Tu sais, si tu trouves que ton conjoint, ta conjointe, il est fainéant ou il y a s'il y a trop d'affaires qui t'agacent, si tu arrêtes de l'admirer, parce que ton chum peut avoir plein de défauts, mais tu l'admets pareil pour plein d'affaires. Mais quand l'admiration s'en va, l'amour s'en va très vite. Puis moi, Manon, je l'admire tellement comme personne, comme artiste, mais maintenant comme maman, comme blonde, comme coéquipière, comme l'admiration est si forte parce qu'elle me rend plus fort que l'amour est très fort, tu comprendras. Puis ça émane de ma vie, ça émane de notre couple, de notre famille. Puis c'est ce qui fait aussi que ça fait du bien aux gens, je pense. Au-delà de la musique, tu sais, ma mère m'a déjà dit, ta job, c'est pas de chanter des tunes, c'est de faire du bien. À travers, peu importe le métier que tu vas faire, tu sais. Parce que des fois, un plombier va venir te régler ton problème puis il va avoir fait ta semaine, tu comprends-tu? Fait que de faire la différence dans la vie des gens, peu importe le métier qu'on fait, moi, c'est la musique. Mais ultimement, j'admire beaucoup de gens qui font plein d'autres métiers. Mais je pense que... et puis là, dans le fond, c'est que vu que je n'étais pas capable de gagner ma vie, que je continuais de faire du piano-bar en cachette, Oui.
Puis que là, Manon s'est greffée à moi. Puis quand je suis revenu au Québec, j'avais juste envie de travailler avec Manon. Oui. Elle me rendait plus fort. Puis Oui. j'aimais ça, travailler avec elle. Fait que je l'ai on a travaillé ensemble. Mario Pécha est tombé en amour avec on n'était même pas un couple, on était des collègues. Puis Mario Pécha nous a donné un maudit beau Fait que break. c'est lui qui donne la première vraie opportunité ici. Il y a plein À Manon et moi, d'opportunités. ensemble, oui, OK. ça vient vraiment de Mario Pelcha qui nous aimait beaucoup, qui a trouvé toutes sortes de façons de... Parce qu'on faisait sa première partie, il nous a demandé de faire sa première partie un seul soir. Ah! Mais ça a tellement marché qu'il nous a gardés pendant plusieurs années. Mais on n'avait pas de salaire. Quand tu fais des premières parties au Québec, tu n'as pas de cachet. Fait que c'est soit ton producteur Oh my qui God. finance, puis là, ou des subventions, mais ultimement, c'est que l'argent que ça coûte te faire ta première partie, tu la dois. Ah. Fait que moi, je finançais tout seul. Tu comprends bien que... À un moment donné, le bill... Ben, c'est ça. Sauf que ça balançait pareil parce que chaque première partie de Mario Pécha, je vendais beaucoup, beaucoup d'albums. Même que ma compagnie de disques, on prenait plus rien parce qu'ils disaient comment ça, t'en vends autant? Je dis, ben, je sais pas, là, mais ça marche bien. Fait que. Puis c'est là que j'ai compris aussi que j'ai racheté mon nom à ma compagnie de disques voilà. très, très vite. J'ai compris que c'est. Je veux dire, j'avais jamais accès à voir les dépenses, mais je leur devais tout le temps de l'argent. Tu comprends-tu? Fait que j'ai dit, ça, là Non, maintenant, on va régler quelque chose qui ça. marche pas, là. Vous allez me montrer un petit bilan financier de tout ça. J'ai racheté avec l'aide d'une amie qui m'a prêté des sous parce que je ne me voyais pas. Continuer comme ça. Non. Je vendais plein de disques, je vendais des c'est chandails, des casquettes, je faisais pas de maudite scène avec ça. Je faisais zéro. Ah! Puis ça me coûtait, mettons, moins 500 par jour parce que Ouais, j'avais une fait que chambre d'hôtel, puis du gaz. Puis je ne pouvais plus continuer comme ça. Puis quand Mario Pécha, il s'est aperçu de ça, il a dit, là, moi, je fais des changements dans mon groupe parce que j'ai des musiciens qui s'en vont. Fait qu'il dit, Christian-Marc, je sais que tu avais décidé de ne plus accompagner des artistes, mais je te reprendrai comme pianiste. Manon, je la prendrai comme choriste. Alors, vous allez avoir vos payes de musiciens. Je vais vous payer vos chambres d'hôtel, puis vous allez continuer de faire la première partie, mais en plus, vous allez jouer sur scène avec moi, puis vous allez être bien payé. Ah. Ben là, ça a été un game changer pour nous autres. Puis il nous a mis sur tous ses projets après ça. Des Est-ce que disques vous d'or. étiez en couple à ce moment-là? Ben là, ou tu ça- comprends bien qu'on... Manon puis moi, on s'était... on voulait pas tomber en amour. On faisait tout pour pas que ça fasse ça. J'aime ça, moi, comment Ça on a veut défier Pas l'univers. marché. Ça n'a pas marché. Tellement pas marché que nous autres, on s'était promis de plus se revoir après les États-Unis, Manon puis moi. Puis c'est là que Mario Pécha, il a appelé, il dit, hey, il dit, moi, il dit, Christian-Marc, j'ai vu que tu faisais des shows avec la petite Manon Séguin. Je dis, oui. Il dit, je l'aime, moi. Je dis, moi aussi. Moi aussi, beaucoup, beaucoup. C'est join the club. C'est ça. Fait que moi, je voulais éviter ça. Et puis donc, ben, grâce ou à cause, mais en tout cas, c'est Mario Pécha qui a été l'étincelle qui nous a ressoudés ensemble et professionnellement. Puis là, on n'était plus capable de nier nos sentiments. Puis il nous a même célébré notre mariage, Mario Pécha. Oh, wow. Ouais, il a bien fait ça. Ça, c'était en quelle année? Ça fait 8 ans déjà. Là. Déjà 8 ans. Ouais. Et c'est une belle histoire, là. C'est une C'est belle... une super belle histoire. Puis, tu sais, c'est sûr que Manon puis moi, au début, ça passait de travers dans nos cercles d'amis. Moi, j'étais en couple avant Manon avec une fille extraordinaire. Fait que c'est sûr que tout ça, ça a mal fini, cette relation-là. On a perdu des amis. Et puis Manon, ben, elle passait pour la petite jeune qui vient pogner le gars plus vieux, puis ci, puis ça. Puis une séparation, on n'avait pas d'enfant, mais cette séparation-là a fait des dommages que je regrette aujourd'hui. Mais en même temps, je regrette d'avoir fait du mal, mais pour moi, c'était la bonne... C'était l'alignement. C'était mon âme sœur. Manon, tu sais, là, on a un enfant, puis on est une famille, on est toujours ensemble. Je veux dire, c'est ça, on était meant to be. C'était ça qu'il fallait qu'il m'arrive. Ouais, Ça je pense que la destinée, on peut pas la renier, là. On est appelé, puis on doit y aller, même si Exactement. on fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est ça, ça l'a cassé quelques œufs, puis ultimement, j'aime pas ça, parce que moi, j'aime mieux faire du bien que du mal. Hein? Oui, je comprends. Fait que c'est peut-être pour ça aussi. Tu sais, j'ai quand même fait du mal à certaines personnes dans certaines périodes de ma vie qu'aujourd'hui, ça me tente de virer ça de bord puis complètement changer l'énergie, tu sais. Je pense que tout le monde, sans faire exprès, tu sais, si j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a jamais fait d'erreur ou qui a jamais fait de mal sans le vouloir, là, je pense que tout le monde, on le fait malgré nous. Des fois, ça arrive, même si on ne voudrait pas. Oui, ben oui, tout à fait. Fait que je reviens à ta carrière. Quand est-ce que tu as vu le shift dans le regard du public? C'est à travers cette tournée-là? J'espère que vous appréciez cet épisode qui est rempli de pépites. Si vous trouvez que ça vous fait réfléchir, que ça vous fait vivre des émotions, que ça vous fait rire, que c'est différent que ce qui est présenté ailleurs,
Je vous invite à me laisser un petit review, un commentaire positif. Puis si vous avez envie de me faire un like et un partage, je vous dis que ça peut avoir un grand impact. Le public ici t'a mieux accueilli à partir de quel moment? Ou avec une émission La ou télé. avec un épisode? OK. Ouais, la télé. Tu sais, la voix, ça a été un petit élément déclencheur parce que moi, La voix, ça j'étais. fait pas tellement longtemps. Ça fait là. pas si longtemps, ça doit faire 7-8 ans, mais moi, j'étais pianiste pour eux autres, pour les pré-auditions. Alors, Pour moi, les- j'accueillais, on était 4 pianistes, puis je faisais partie des 4 pianistes qu'on roulait à temps plein, les candidats. Tu sais, il y avait des milliers de personnes qui se pointaient aux auditions à l'aveugle. Alors, my tout le monde avait God. un numéro jusqu'à 4-5 000. Là, je veux dire. Tu sais, il y Et avait... toi, c'était des journées de combien d'heures? C'était des journées de 8-10 heures. Là. Puis, j'étais pas tout seul, on était 4. Je te dis, c'était vraiment intense, très exigeant, très le fun et payant. Alors, moi, j'aimais beaucoup ça, faire ça. Puis la dernière saison que j'ai travaillé pour eux, je dis la dernière saison, je pense que je l'ai faite l'année d'après aussi, mais en tout cas, cette saison-là, c'était un dimanche, je vais toujours me rappeler, j'accompagne ma dernière candidate. Puis là, ça faisait 6 semaines que je travaillais avec eux. Fait que je dis à la production, je dis hey, merci, on a passé du bon temps ensemble, hein, les amis, puis bonne saison, puis vous avez des bons candidats cette année. Puis là, ils disaient tu vas pas t'en aller sans nous chanter une toune? Je dis, bien là, les amis, je suis pas là pour ça, là. Il dit, non, chante-nous une toune, c'est juste pour nous autres. Ouais, je peux bien faire ça. Puis là, le producteur, Jean-François Blais, qui est écoute, c'est un des fondateurs, concepteurs de En direct de l'univers. Oui. Fait que c'est un maître. Un maître de la variété, de la musique, de la chaleur humaine. Il y a vraiment, c'est un doué là, de haut niveau. Puis ce gars-là, il me dit, hey, attends, Christian Marc, on va faire comme si. Fait que là, il me colle un collant avec un chiffre dessus, là, peut-être 4812, là, je sais pas trop quoi. Puis il dit, dis d'où tu viens, dis ton nom, d'où tu viens, qu'est-ce que tu vas nous chanter? Genre, moi, je pensais que c'était une blague. Fait que j'ai joué le jeu, je m'appelle Christian-Marc Gendron, je viens de Saint-Jérôme, je vais vous chanter telle chanson. Mais quelle chanson? Puis là, j'en veux un extrait, là, un mini-extrait, là, comment? Je suis pas mal sûr que j'avais fait Je voudrais voir New York de Daniel Lavoie. T'sais. Je n'ai jamais vu New York. J'ai souvent New York dans la tête. Cette chanson-là, ils m'ont demandé de la. Ils m'ont demandé de la refaire aux auditions à l'aveugle. L'affaire c'est que moi, j'ai dit non 3 fois pour la voix. C'est ça, c'est que moi, je travaillais pour eux autres, puis aussi, c'est que j'étais déjà un professionnel. OK. Ça me tentait pas de retomber dans une case amateur. Ah, je comprends. Je me disais, avec toutes les années de métier que j'ai, si je fais une performance puis que les 4 coachs ne se revirent pas, je vais mal paraître. Ouais. Ça me tentait pas de Ça me va faire mal aussi, là. Ça me tentait pas d'être humilié à la télévision, tu comprends? Ouais. Puis là, il me dit, tu sais bien qu'avec le talent que tu as... Ils vont tous se retourner, là. Il était confiant. Ouais. Pas moi. Pas tant que ça. Ah. Non, j'avais vu des amis très talentueux pas se casser la gueule, faire des bonnes perfos, mais que personne ne se retourne. Oh, wow. C'est insultant. Là. Oui, Puis quand oui, ça fait quand tu as mal. 18, 19, tu t'en remets. Quand tu as Non, 38, 40, c'est tough, pour Oui. vrai, là, sur l'orgueil. Puis tu te remets en question. Alors, ça me tentait pas. Fait que j'ai dit non la première. Puis surtout que quand ils m'ont appelé, là, ils ont dit à Christian Marc, c'est un tel de La Voix, tu as été sélectionné pour faire les auditions à l'aveugle. Je dis, mais non, je travaille pour vous. C'est un jeu, là. Puis le gars, c'est un recherchiste qui avait été engagé, qui ne me connaissait pas vraiment. Fait que, il dit, ah, OK. Je dis, là, je vais être obligé de passer mon tour. Mais lui, personne dit non à ça. Ben non, c'est sûr, tout le monde saute au plafond Ben quand oui. ils ont l'appel. Fait que là, il attendait que je sois content. Je voyais bien que la vibe était drôle au téléphone. Finalement, il me rappelle 2-3 jours après. Puis il me dit, écoute, c'est encore telle personne de La Voix. Puis on aimerait ça que tu reconsidères ta décision. Ben là, mon Dieu, je suis très flatté, mais ça va être non. Puis... Puis là, la 3e fois, c'est Jean-François Blais lui-même qui m'a appelé. OK. Et là, j'ai répondu, puis c'était écrit Jean-François B sur mon téléphone. Je pensais que c'était Jean-François Brault. Alors, je réponds, salut Jeff, comment tu vas? Il dit, Christian Marc, Jean-François Blais, Oups. faut que je te parle. Puis là, il dit, pourquoi t'as dit non? J'ai dit non. Je dis, il y a une lourdeur contractuelle, j'ai 40 ans, ça me tente pas. Il dit, OK, mais dis-moi, je t'offre pas ça pour t'humilier à la télévision, tu comprends bien. Là. Je peux pas rien te garantir, mais je sais que tu vas bien paraître. Tu vas être bon. Fait que là, j'en parle à Manon, j'en parle à mon chef. J'ai même appelé un ami, Michel Gratton, qui est aujourd'hui mon gérant, qui m'a tout le temps conseillé. Il m'a dit, fais pas ça, fais pas ça. J'ai décidé de le faire pareil. Et je n'ai pas regretté. Ben non, parce que là, Lara Fabian s'est revirée, Éric Lapointe, toute la gang, là, Marc Dupré, puis Alex Nevsky à cette époque-là. Fait que puis j'ai choisi Lara Fabian, puis
Ça a été un petit point de bascule, moins que je pensais, parce que mes salles étaient déjà popées Oui, pleines. tu Tu étais comprends? déjà connu, tu avais déjà ton Un nom, tu avais peu. déjà un peu... Pas du grand public, mais j'étais connu dans les salles de spectacle et dans l'industrie un petit peu. Mais là, ça a été un petit point de bascule. Puis après ça, ben moi, vu que j'étais producteur, j'ai continué d'acheter de la pub à télévision pendant la voix, pendant que moi, je passais. Ah, Pas à Montréal, mais dans des secteurs comme Sherbrooke, tout ça. j'aime ça! Mais personne ne fait ça. T'es bright, là! Ben, tu sais, un fou d'une poche. Genius! Fait que finalement, m'a donné facilement un 6 mois de supplémentaire qui a fait une différence dans les Dans colonnes le total, comptables, là, c'est quand- sûr. Là. Et puis après ça, ben, est arrivé la pandémie. Tu Ah comprends? oui, ça fait de mal à bien du monde. Ouais. Fait que là, moi, j'avais. Puis après Piano Man, ma première tournée, le Piano Man Expérience, on s'est dit, moi, Manon, puis moi, on voulait s'acheter un piano-bar à Saint-Sauveur avec mon chum Yannick, un partenaire, puis je m'en allais finir ma carrière là. Ah ouais. Ouais. Là, après ma première tournée, j'avais OK. vendu 40 000 billets, à peu près 35-40 000. J'ai dit, ça va être assez. J'ai eu mon succès que je voulais avoir, tu sais. Et puis finalement, ben ça s'est pas dessiné comme ça. Non. Manon puis moi, on s'est mis à faire des performances sur Facebook pour les gens tous les samedis soirs. On appelait ça les tounettes pompettes. Puis je prenais une petite bière, puis on répondait aux demandes spéciales. Puis notre petite fille venait de naître. Fait on la mettait sur nos genoux. Puis là, Fait que dans le salon, avec le micro. les trois ensemble. Puis à un moment donné, j'ai eu une offre d'une microbrasserie quasiment pour avoir une commandite. Puis quasiment, là, tu sais, on sentait que ça... Écoute, pendant la semaine, en direct, il y a plus de 4000 personnes qui nous écoutaient. C'est beaucoup, là. Ben oui. Et puis pendant la semaine, ça montait à 150 000, 180 000 visionnements par semaine. Alors, on voyait bien qu'il se passait quelque chose, mais on ne pensait pas, Manon puis moi, qu'on allait semer quelque chose. Parce qu'à la fin de tout ça, on s'est fait voler tous nos réseaux. Tous nos réseaux sociaux nous ont été dérobés. Ben voyons. Ouais, notre Facebook, mon Facebook personnel, mon Facebook professionnel, Manon aussi. Manon, elle s'est fait voler son Instagram aussi, vol d'identité. Oh non. Ouais, c'est un cauchemar. Et puis, fait que finalement, nous autres, s'est dit, ben non seulement on ne peut plus faire de live, mais ça va scraper nos carrières parce qu'on ne pourra plus rejoindre les gens. Puis je ne sais pas pourquoi. On a booké Piano Man 2. On a monté un super bon show. On s'est associé avec un nouveau gérant, mon gérant Michel. Ça ici, la pandémie avait terminé, c'est ça? Ouais, puis là, tout le monde était en suspens. Tout le monde se demandait qu'est-ce qui allait se passer. Puis étant donné que Manon puis moi, on avait semé pendant toute la pandémie, on a donné aux gens. Bien là, quand on est revenu dans les salles, les gens nous ont répondu. redonné. Ah. Puis là, les salles étaient pleines, supplémentaires, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Là, à un moment donné, mon gérant il dit, qu'est-ce que tu penses si on ajoute des cuivres au show? C'est cher, des cuivres. Là, j'appelle un de mes amis qui s'appelle Fafoui, un trompettiste qui est légendaire au Québec, Jean-François Gagnon. Puis il a fait 20 ans à Belle et Bomme. Tu sais, c'est un maître. J'appelle, je dis, j'aimerais savoir des brasses sur mon show, Fafoui. Il dit, dis-moi 5. 5? Moi, je pensais plus à 2. Un, parce que c'est cher. Mais je pensais 2, 3 peut-être. Il me dit, non, dis-moi 5, dis-moi 5, dis-moi 5. Ah. Je parle à mon gérant, Michel. Puis finalement, il dit, on l'essaye, mais juste au Casino de Montréal. Alors, on ajoute les brasses, les cuivres au Casino de Montréal. Succès énorme. Puis là, je me suis dit, hey, c'est ça que je suis. Je suis un pianoman, mais un crooner. Puis avec eux autres, je me sens comme un entertainer très à l'américaine. Puis c'est là-bas que j'ai appris mon métier. Fait que moi, là, c'est comme un retour. Je me sens comme un champion des ligues mondiales, là, tu comprends-tu? Avec les meilleurs musiciens et musiciennes au Québec qui m'accompagnent. Donc, ça a été un gros game changer. Les brasses, finalement, on a pu les garder pendant plusieurs années. On les a encore. Là, je suis rendu à Piano Man 3. Cette année, on approche le 80 000 billets vendus juste cette année. Félicitations! Mais oui, puis ça fait travailler plein de monde, tu sais. Fait que ce succès-là fait travailler beaucoup de gens. On est 14 en tournée, mais j'ai mon gérant Michel, j'ai un agent qui s'appelle Sébastien, j'ai une relationniste chez Roy Turner qui s'appelle Catherine. J'ai une super belle équipe, là. J'ai Manon qui travaille vraiment à temps plein sur mon horaire, sur tout ça. Parce que là, ça a pris une ampleur complètement démesurée. Le téléphone sonne beaucoup, la télé m'invite beaucoup. Mais on adore ça, là, on aime ça. Y a-tu un moment où tu dis j'ai le vertige? Quand tu vois cette ampleur-là, là, y a-tu des moments où je m'acclimate tranquillement parce que ça se pointe à moi tranquillement. Ben, j'adore ça. Mais c'est vrai que c'est une acclimatation parce que maintenant, Manon puis moi, on va au resto puis les gens ils écoutent un peu nos conversations. Puis ça, je connaissais pas ça. Tu sais, de se faire reconnaître, c'est une chose. La célébrité, c'est une autre chose. Oui, c'est une autre chose. Fait que là, j'ai juste un petit pied dans la célébrité puis c'est bien assez. Tu comprends-tu? Parce que je peux me promener à Montréal, il n'y a personne qui me connaît. Dans certains secteurs, il n'y a pas de souci. Mais puis de toute façon, moi, j'aime le monde. Fait que le monde qui vient de me voir, là, je me mets à jaser. Puis, tu sais, ma blonde m'appelle le cadre de porte. Là.
Parce que je jase dans toutes les... Comme ici, tantôt, je vais m'en aller, je vais jaser avec les techniciens dans le cadre de porte, c'est sûr, certain. En fait, il y a eu de la difficulté à partir du salon de l'éveil. Là. Sa femme et sa fille étaient 1 heure dans l'auto Oui. là, parce que lui était dans le cadre de Mais porte. on a quand même réussi à se manquer, toi et C'est moi. ça que je parce veux que t'étais dire. trop dans le jus. J'avais puis, donné une ouais. consigne à Christian Marc. J'ai Ouais. dit, avant de partir, il faut qu'on se voit. Mais il est parti parce que... Mais je t'ai envoyé un voicemail, j'étais super mal à l'aise, j'avais un spectacle. Arrête, j'étais super touchée. Mais que c'est ça, t'étais j'aime là. le monde, ça m'amène à des situations où je jase beaucoup. Tu sais, je veux rester dans ta carrière parce que c'est fascinant tout ce que tu Ouais. partages, tout ce que tu rencontres. Puis merci de le partager comme ça. Mais la conférence, elle arrive comment dans ta carrière? Parce qu'on Ouais. t'a demandé de faire des conférences. Donc, ça arrive comment dans ton chemin de vie? Ben là, tu sais, il y a quelques années, on m'a demandé de faire des conférences sur ma carrière, sur mes accomplissements, sur comment écrire des chansons, toutes sortes d'affaires. Mais depuis quelques années, il m'est arrivé un petit accident de santé. Oui. J'ai vécu une électrocution majeure dans un studio. Puis ma santé est jamais revenue. Mais raconte ça. C'est Comment ça. c'est arrivé? Ça, c'est un point de bascule très important dans ma vie, dans ma carrière, dans ma notoriété, dans ma crédibilité. Parce que, parce que, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que après ça, je suis devenu, en investiguant avec mon médecin de famille, je suis allé jusqu'au CHUM à Montréal en médecine environnementale. Fait que j'ai vu des spécialistes là, de haut niveau. Et puis, finalement, ben, j'ai une hypersensibilité aux ondes électromagnétiques, aux champs électriques aussi. Ça m'affecte énormément. Ça me brûle comme une allergie, comme du zona, si tu veux. C'est très souffrant. Alors, moi, les antennes cellulaires me font mal. Les compteurs d'hydro me font mal. C'est pas tout le monde là, que ça fait ça. Mais moi, Non, mais c'est très sérieux. Là. Tu sais, moi, c'est- j'ai vu ça comme une grosse malédiction parce que pendant des mois, je ne pouvais plus sortir de ma maison. Puis tous les breakers de la maison étaient éteints Ah. pendant des mois. Puis tout le monde pensait que c'était dans ma tête, puis que j'étais fou, puis que c'est puis ça. Puis même mon médecin de famille, je lui ai dit écoute, Doc, parce que on la connaît depuis longtemps, c'est une amie, là. Je dis écoute, Doc, je veux pas que tu penses que je suis allé sur Google voir ce que j'ai, mais je le sais ce que j'ai. J'avais investigué comme il faut. Puis je le sentais que c'était de l'électricité qui sortait pas de moi, puis que quand j'étais proche d'un routeur Wi-Fi, ça me brûlait. Quand j'utilisais du Bluetooth, ça me donnait des gros maux de tête. Souvent, les femmes, c'est à travers la poitrine. Quand Ouais. vous passez sur l'autoroute, des fois, vous allez avoir des pressions sur la poitrine. Souvent, c'est les radiofréquences, c'est les ondes électromagnétiques qui font ça. Moi, ça me fait ça dans les organes, quand je conduis, dans les cuisses. Et donc, quand tu es allergique aux arachides, puis que tu travailles dans les arachides, ça va Ça pas va mal. bien. Moi, mon métier, c'était de chanter sur des plateaux de télé, sur des scènes où tout le monde a des réseaux. iPads, puis des pédales Bluetooth, puis des ci, puis des ça, puis des ordinateurs, puis des studios d'enregistrement. Fait que je voyais ma vie finie. Je voyais ma carrière finie. Je pensais que c'était la fin. Une chance que j'ai des amis extraordinaires qui m'ont supporté pendant des Wow. semaines et des semaines et des semaines. Ma femme. Puis là, j'avais un entourage qui me croyait. Parce que la plupart des électrosensibles, leur entourage ne les croit pas. C'est un phénomène qui est de plus en plus C'est fréquent, vraiment, présent. c'est pas le fun. L'hyper-électrosensibilité, c'est reconnu dans plusieurs pays du monde, en Europe, en Californie même. Au Canada, ben, c'est pas reconnu. Fait que le médecin que je suis allé voir, moi, en intolérance environnementale au CHUM, il me dit « Je te crois, mais je n'ai pas le droit d'apposer le diagnostic parce qu'au Canada, c'est pas reconnu. » Ben voyons. Ouais. Alors, quand c'est pas reconnu, ben, tu n'as pas de compensation financière si tu es handicapé de faire ton métier. Je savais que j'allais avoir non seulement aucune aide, mais aussi j'allais avoir beaucoup d'adversité par rapport à ça. J'ai des amis qui me textaient « Écoute, ça fait longtemps que je te connais, va-t'en en thérapie, tu passes pour un fou, tout le monde rit de toi. » Mais voyons donc. Ben oui. Alors là, je me suis dit, ouais, mais c'est une vraie souffrance. Je l'invente pas, là. Puis, j'avais une amie d'enfance qui était électrosensible aussi. C'est une comédienne connue, mais elle veut pas parler de ça. OK. Et puis, elle m'a sauvé. Elle m'a donné tous ces trucs. Puis, elle m'a donné 2 conseils qui m'ont marqué. C'est des conseils qu'on peut appliquer dans plein de choses dans la vie. C'est ce que tu as, il va falloir que tu l'acceptes. Puis après ça, il va falloir que tu l'apprivoises parce que tu peux l'apprivoiser, tu peux apprendre à vivre avec ça. Comme toutes les maladies chroniques, il y a bien des gens qui souffrent énormément au quotidien, mais qui vivent leur vie pareil. Alors moi, j'ai bien des électrosensibles, des collègues, des compatriotes qui me disent comment tu fais pour faire le métier que tu fais. Bien là, j'ai plein de trucs. Chez nous, il n'y a plus d'ondes, il n'y a Oui, pas de c'est ça, t'as changé Wi-Fi, plein de choses dans pas ta de maison. Bluetooth. Tout est câblé. C'est l'entreprise Vert Techno qui sont toutes venues faire
l'installation du réseautage, de câblage. Tout ça, maintenant, c'est une maison saine un peu. Il n'y a aucune onde électromagnétique chez moi. Alors, mon médecin m'avait dit, je ne peux pas t'apposer un diagnostic, mais je peux quand même te dire que si tu es capable d'avoir une nuit de sommeil à l'abri des ondes, ton corps se régénère un peu, puis tu vas pouvoir toffer tes journées. Alors, j'ai bien écouté ce Oh conseil-là. my God. C'est ça. Fait que maintenant, je suis porte-parole des électrosensibles depuis plusieurs années. Puis au début, ils trouvaient que j'allais pas assez aux barricades, puis tout ça, mais je dis, il faut trouver le bon ton, mes amis. Surtout par les temps qui courent, avec la pandémie, puis tous les problèmes sur la planète. Puis c'est sûr que les grandes compagnies, ils veulent pas que tu parles de ça. Là. C'est Ben, aussi ça. Là. il y a un déni de l'industrie, Voilà. c'est sûr, parce que, tu sais, les grands médias où on fait nos entrevues, c'est chez Bell, c'est chez Oui. Vidéotron, c'est chez Cogeco. Puis c'est pas des entités méchantes. Là. Moi, Non, j'ai non. travaillé pour tout ce monde-là, puis ils sont fins, là. Puis, mais vu que Santé Canada ne reconnaît pas cette condition de santé-là, ben eux autres, ils veulent juste pas le cacher, mais ils veulent pas en parler. Puis c'est aussi qu'eux autres, ils vendent de la téléphonie cellulaire. Ils vendent des routeurs Wi-Fi. Ils vendent des Helix puis des trucs comme ça de câbleau distribution, mais sans fil. Un appareil sans fil dans une maison, ça fait pas de dommages, mais quand tu as une imprimante, quand tu as plusieurs cellulaires, Des des iPads. tablettes, des consoles de jeux, des manettes Bluetooth, une télé Wi-Fi, une télé Bluetooth, une cafetière Wi-Fi, un frigidaire Wi-Fi. Tu rentres dans ton auto électrique, c'est un petit micro-ondes. Ah. Les gens se rendent pas compte, mais c'est un appareil, c'est pas grave. Et Santé Canada, la façon que c'est fait, c'est qu'ils ont des normes pour un appareil, ils ont des normes pour une antenne. Mais quand il y a une accumulation d'appareils et une accumulation d'antennes, il n'y a pas d'études. Mais on est surexposé à ces champs électromagnétiques-là. Il y en a de plus en plus des gens qui ont des problèmes par rapport à ça, qui ne savent pas trop que c'est quoi. Mais souvent, ça vient de l'insomnie, des palpitations, de l'anxiété. Les ados, on voit beaucoup ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans leur chambre. Souvent, ils vont être sur leur cellulaire tout le temps ou sur une console de jeu. Puis pour avoir du bon signal, ils vont mettre le routeur dans leur chambre alors qu'ils pourraient câbler leur console. Chez nous, mon cellulaire, il est câblé dans un fil Ethernet. Ouais, c'est ça. Puis j'ai pas d'onde. Tu comprends? Fait que c'est sûr, d'éduquer les gens, ça peut prendre plusieurs années. Moi, mon but, c'est pas de faire peur aux gens. Il faut apprendre à vivre avec la techno. Je pense que les jeunes de demain vont être plus résistants que nous à ça. Oui. Parce qu'ils Ils vont être plus ils vont conscients. naître là-dedans. Tu sais. Fait que je pense qu'il va y avoir une... forcément, le corps humain il évolue, là, tu sais. Mais quand même, là, il faut quand même prendre en considération qu'il y a un enjeu sanitaire par rapport à ça. Oui. On en parle peu. Fait que moi, Mais comme toi, porte-parole, t'éveilles les c'est ça. consciences. C'est là. de dire aux gens, il y a plein de trucs pour pas que votre enfant devienne électrosensible ou vous-même. Puis ça se passe par des petits gestes au quotidien. Fermer le cellulaire, mettre en mode avion, fermer le routeur la nuit, surtout fermer les routeurs la nuit. Ça, c'est le message essentiel à Puis, retenir. tu sais, là. moi, j'ai de la chance d'habiter dans mon coin parce que ma maison est isolée des voisins. J'habite un peu dans le bois. Puis... Donc, je ne capte pas les Wi-Fi, les réseaux de mes voisins. Mais quand tu habites en condo à Montréal, Ah oui, c'est sûr que tu captes quand tout le bien même monde. tu te mets en mode avion, tu pognes 60 réseaux. Là. Ah. Donc, tu sais, on est très, très exposé à ça. Puis, tu sais, est-ce que tu te mettrais la tête dans le micro-ondes? Non. Ben, Vraiment pas. c'est un peu le même phénomène. Tu sais, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, il n'y a pas de problème. Sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, il y a beaucoup de problèmes. On va faire face à des enjeux importants éventuellement. Je me rappelle les premières conversations qu'on a eues. Là. Moi, je pensais que tu venais faire une conférence, que tu allais justement parler de ta carrière. Puis quand tu m'as parlé de ce sujet-là, je dis Ouais. c'est super important qu'on commence à éveiller les gens parce que ça existe puis Exact. on n'en parle pas. C'est Exact. plutôt, Après ça, moi, je me suis rendu compte, puis j'ai vécu de l'intimidation au début. Je me suis fait dire arrête de faire des entrevues, parle pas de ça, ça n'existe pas. Par des grandes entités, des grandes En compagnies. plus? Ben oui, j'avais peur. Puis comment tu as surmonté cette peur-là de garder, mettons, ton En droit étant de liberté, ton authentique. droit Non, d'expression? je veux dire, moi, j'ai dit aux gens, ça fait longtemps que je travaille pour avoir une carrière et une notoriété. Je vais pas m'inventer une maladie pour tout bousiller, là. Alors, si je vous dis que je ressens ça, c'est que c'est vrai. Après ça, tu me crois, tu as le droit. Tu me crois pas, tu as tout à fait le droit. Mais c'est abstrait de dire à quelqu'un, tu es allergique aux peanuts. Pas moi. Je te crois pas que tu es allergique aux peanuts. Ouais. Voyons, à un moment donné, c'est une intolérance qui n'existait pas avant. Mais quand tu es surexposé à quelque chose, si tu manges du beurre de peanut 3 fois par jour pendant 10 ans, tu vas devenir intolérant. Ton corps va dire ça suffit. C'est un peu ce qui m'est arrivé maintenant. Moi, l'électrocution, ça a été l'élément déclencheur, mais j'étais déjà
tout le temps sur mon cellulaire, tout le temps sur mon laptop, tout le temps sur... Donc, j'ai couru après ça, là. Tu sais, c'est pas la faute de C'est ça. l'industrie. T'as pas couru après ça. C'était Mais non. ton environnement qui faisait que tu Oui, mais étais moi, j'étais constamment là-dedans. trop absorbé par la techno. Ah, J'aimais ça. t'aimais ça. Ben, t'aimes ça encore. Beaucoup moins. Tu sais, maintenant, je veux dire, moi, si j'embarque dans une Tesla, je peux tomber sans connaissance, puis je parle à mémoire, puis je tombe en convulsion Oh, wow. parce que c'est un petit micro-ondes. Puis j'en ai des amis qui m'écrivent, écoute, j'ai telle sensation, tu m'avais déjà dit que tu étais électrosensible, je me sens pas bien dans ma voiture, c'est quoi ton auto? C'est telle marque. Ah ben, écoute, mais c'est sûr que les voitures électriques sont faites pour être connectées en tout temps, pour s'upgrader en tout temps. Et puis, donc, ça génère des... Puis toutes les caméras qu'il y a alentour d'une Tesla et les sensors, OK. tout ça, c'est sans fil. Alors, il y a beaucoup de... C'est tout Wi-Fi relié dans un système intérieur. Fait que tu as du gros Bluetooth, tu as de la grosse géolocalisation, tu as du Wi-Fi dans ton char, puis en plus, tu as les batteries qui émettent une force, certains rayonnements d'électricité. Alors, moi, je ne peux pas embarquer d'une voiture électrique. Alors, le jour où ils vont interdire les voitures à essence, moi, je ne peux plus me transporter. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que Je tu me mets des sous de réfléchis ça? côté, puis je le vois venir. Je Ah oui, prévois c'est ce ça. moment-là, parce que je le vois venir. Là, on le voit. Là, pour l'empreinte carbone, ils vont quand même nous limiter. Au début, ils vont nous limiter par l'argent, par nous taxer sur la distance qu'on va faire. Et puis, ultimement, ça sera même peut-être plus possible. Puis, ça va toujours être au nom de l'empreinte carbone. Tu sais, moi, ça me trouble un peu. Parce que tout ce qui est électrique, on ne peut pas focusser juste là-dessus. Là, tu sais. Ça, c'est un long débat qu'on pourrait avoir, mais d'être dans un pays nordique puis de focusser sur des voitures électriques, c'est utopique en tabarouette. Non, mais Mais on le franchement. voit avec les gens qui viennent te parler après ta conférence. Parce Ouais. que les gens sont vraiment comme... Il y en a qui réalisent, mais pas jusqu'à quel point. Puis c'est pour Oui. ça qu'on t'en parle, puis on t'en parle pendant longtemps. Là. Les gens ont des questions. Là. Ben c'est moi, c'est à chaque semaine, je reçois des messages de gens qui se questionnent. Récemment, il y a une maman, elle m'appelle, puis elle me dit, écoute, mon fils fait des crises d'épilepsie chaque fois qu'il sort de la voiture. Je dis, hein? Mon Dieu, OK, c'est quoi vos patterns de transport? Elle dit, bon, on est 5. Fait qu'elle dit, on est deux adultes, 3 enfants. Puis elle dit, mon fils, à chaque fois qu'il embarque dans la voiture, il file pas bien. Fait que je dis, OK, c'est quoi votre voiture? Elle me dit, c'est une voiture électrique de telle marque. Voilà. Fait que finalement, je dis, écoute, ouais. Je dis, il va falloir absolument que vous changiez de véhicule. Elle dit, on peut pas, on vient de l'acheter. Je dis, OK, mais votre fils peut plus embarquer dedans. Ça, c'est sûr. Sinon, ça va s'empirer. Oui. Faut que tu fasses attention. Quand tu es intolérant à ça, faut que tu fasses attention. Sinon, ton état peut se dégrader, puis tu veux pas ça. C'est très, très souffrant. Nos enfants, c'est précieux. Exact. Fait que là, je dis pas juste ça. Je dis, le jour où vous allez changer de voiture, il faut que les 5 personnes dans la voiture, dont votre fils qui est malade, mais les 2 autres ados puis les 2 adultes, vous vous mettez complètement en mode avion. Elle dit, bien, impossible. Je dis, je sais que c'est bizarre, mais ça se fait. Moi, dans mon auto, j'ai ma blonde, j'ai ma fille, puis mon cellulaire, moi, ça s'appelle Apple CarPlay, que quand tu le branches, il n'y a pas besoin du Wi-Fi, pas besoin du Bluetooth non plus. Alors, ça se fait. Tu sais, tu n'es pas obligé de dire, c'est ça. C'est d'éduquer, puis de se mettre en mode avion pendant qu'on fait de la voiture. Je vais te donner un exemple, mais tu sais, mettons, moi, la petite, on y télécharge des trucs en avance sur Netflix ou sur Disney. Fait que quand elle écoute ces trucs dans la tablette, c'est déjà parce qu'on fait beaucoup de routes, nous autres, là, on fait des 15 heures d'auto des fois. Là. Fait que la petite, elle écoute sa tablette, pas d'onde. Puis nous autres, on utilise nos cellulaires. Maintenant, je vais mieux. Fait qu'on peut utiliser nos cellulaires un peu. Un peu. Ben oui. Ben oui, mais au moins... On s'adapte, on s'ajuste mais et on le fait. Il faut vivre avec selon notre seuil de tolérance. Il y a Voilà. des électrosensibles qui sont beaucoup moins sensibles que moi, puis il y en a des bien pires que moi. Puis il y en a qui n'ont pas de sous pour adapter leur mode de vie. C'est ça, c'est ça que j'aime moins. Ouais. Difficile. Le showcase des conférenciers est écouté par des dirigeants d'entreprise puis des aspirants conférenciers. Fait que, mettons, pour les dirigeants d'entreprise qui voudraient que tu ailles faire une conférence dans leurs entreprises, pourquoi on fait venir Christian-Marc Gendron dans les entreprises? Ben moi, je pense que ça... Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Des fois, tu vas voir quelqu'un à la télévision, tu vas sentir son énergie, puis ça vibre sur la même fréquence. Fait que, je veux dire, s'il y a un PDG de compagnie qui aime ma vibe, c'est comme ça que ça va se passer. Quand même, je dis n'importe quel pitch. Il faut qu'il aime ma vibe. S'il n'aime pas ma vibe, ça ne se passera pas. Puis, tu sais,
Je suis pas un motivateur, je suis pas un coach de vie. Non. J'ai une vie un peu spéciale. Je la raconte, mais tout le monde a des vies spéciales. Quand tu te mets à analyser ça, là, moi, mettons, disons qu'elle est hors norme, Oui, c'est ça. mais... et puis, tu sais, les déclics au niveau de la sensibilité, j'ai toujours été hypersensible, je le savais pas. J'ai toujours été TDAH, je le savais pas. Maintenant que je sais ça, ben, je les apprivoise, ces choses-là, puis... Puis tu peux en parler avec je les plus gère mieux, d'aisance. puis c'est ça, c'est qu'après ça, je peux donner aux gens quelques trucs pour mieux gérer leur sensibilité, mieux gérer leurs ambitions. Tu sais, moi, je me suis aperçu que j'ai un certain succès, mais je suis pas capable de passer à la gratte, puis de mettre ça dans un compte de banque, c'est-à-dire j'engage des gens. Puis tu sais, je veux dire, Tu puis redonnes. C'est important pour mon toi gérant, il de... est à la même place que moi. Fait qu'au moins, tu sais, c'est pas lui qui va me jouer dans la tête et me dire, il faut couper des musiciens, il faut couper des techs. Non, non, c'est faisons profiter le succès aux gens qu'on aime. C'est les meilleurs dans ce qu'ils font. Mais c'est vrai que l'équilibre avec l'argent, c'est pas tout le monde qui l'a. Il y en a qui l'importent. C'est important de faire de l'argent. Moi, c'est pas Non, si non, vous important. avez à cœur de redonner. Puis, C'est ça. tu sais, de la générosité, ça prend une grande place. Exact. Là, Mais je le pense que vois. ça prend un peu de tout dans ce bas monde-là. Oui. Tu comprends-tu? Ça prend des gens qui sont un peu déconnectés des émotions humaines pour gérer des pays. Tu T'as comprends-tu? raison. T'as parfaitement raison. Même les plus grands PDG, les plus grands banquiers, ce sont des gens qui sont détachés des émotions humaines. Je sais, j'en ai fréquenté plein. Ouais, je comprends. Puis malheureusement, des fois, le courant passe pas avec moi, mais je comprends que ça n'en prend. Tu sais, parce que sinon, ultimement, qui voudrait faire ces jobs-là? Oui, je comprends. Ça serait difficile de trouver des Ben gens. oui, tout à fait. Fait qu'on a des aspirants conférenciers qui nous écoutent. Tu sais, Oui. toi, la conférence, c'est arrivé un peu comme par hasard dans ton parcours. Fait Ouais. à eux, qu'est-ce qu'on leur dirait? Ils veulent devenir conférenciers. As-tu un conseil, un astuce? Quelqu'un qui veut devenir conférencier, c'est pose-toi la question, qu'est-ce que tu peux apporter aux gens? Tu sais, ne serait-ce que de raconter d'être authentique, pas d'essayer de vendre des... Tu sais, j'ai trop vu de conférenciers trop plugger leurs livres, puis trop plugger leurs puncher affaires. avec, C'est pas ça. C'est du one-on-one. Tu sais, quand tu réussis à bâtir ta réputation de conférencier, à un moment donné, tu n'as même plus besoin de... Puis la télé, c'est pas une nécessité. Non? Non, il y en a qui veulent vraiment passer à la télé, puis ci, puis ça, pour se dire, je vais monter ma notoriété, mais t'es mieux de la monter dans les salles de conférence. Et puis la télé, ça va être ça va se présenter à toi. C'est ça, ça vient avec. De temps en temps, pas tout le temps. Maintenant, c'est le fun, il y a des podcasts. Parce que dans les podcasts, ça donne l'opportunité de jaser plus longtemps. Oui. Moi, je trouve ça une maudite belle invention. Parce que aussi, c'est que la télé, c'est quand même assez politisé. Moi, ça fait peu de temps qu'on me voit à la télévision, puis ça fait très longtemps que je fais ce métier-là. Ça fait longtemps que je fais des albums. Tu sais, je veux dire, ça fait Moi, je suis longtemps. contente qu'on peut montrer l'envers de la médaille. Tu sais, souvent, on voit juste qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est brillant. Puis c'est le fun au podcast de venir découvrir des aspects de ta vie qu'on ne pouvait pas imaginer. Là. Tout à fait. Ben oui, parce qu'à la télé, j'aurais pas le temps de parler de ça. Non. Puis, tu sais, dans certains médias, maintenant, on me pose des questions sur l'électrosensibilité, ce qui est génial parce que, v'là 5 ans, on me disait, écoute, on est mal à l'aise, on parlera pas de ça. Je dis, hey, pas de problème. Parce que déjà qu'ils me recevaient, j'étais bien content. Maintenant, on parle un peu de ça. Moi, c'est parce que je pense qu'ils aiment le ton aussi sur lequel j'aborde ça. Faut pas se victimiser. Il y a tellement de gens qui vivent des détresses de toutes sortes. Fait que la bonne énergie, pour faire entendre un message, ça passe par de la bonne énergie. Je vais rester de même. Ben, je veux te Je suis bien féliciter parce là-dedans. que le petit gars de 20 ans qui aurait eu ce message-là, ben, il a très bien réussi. C'est ça. Aujourd'hui, mais j'ai 48, tu sais. Mais Tu les puis fais pas. je suis loin d'être... Tu les fais zéro. Mais je suis loin d'être parfait, mais c'est vrai que ouais, si je pouvais aller me donner une petite tape en arrière de la tête, là, de la carte de l'humilité, puis de travailler plus fort. C'est aujourd'hui que je travaille fort. Je sens qu'aujourd'hui, la notoriété m'amène une responsabilité. Donc, je pratique énormément, tu sais, plusieurs heures par semaine pour devenir un des meilleurs pianistes au Québec. Je veux plus qu'il y ait jamais de doute. Tu t'assois pas sur ton talent, tu Non. dis pas j'ai Tu sais, réussi. les gens qui me disent, t'as plus besoin d'être fin comme ça. Ah ouais, je vais l'être encore plus. Tu comprends-tu? Moi, cette phrase-là, je l'annule. Puis je sais que dans le milieu artistique, il y a des artistes qui ont un talent immense, qui n'ont pas d'aisance avec le public. Fait qu'eux, ça ne fait pas leur affaire d'avoir de la compétition qui est gentille avec le public. Ils n'aiment pas ça. Parce que là, ils sont obligés. Mais tout Ils ça, sont obligés d'être gentils quand il y a, ils sont il pas y a tellement 20 ans, gentils. 25 ans, il y avait un star system. Même en France, on m'a dit, t'es trop fin avec les gens, ils ne comprendront pas. Il faut que tu sois plus détaché des gens, il faut que tu sois plus frette. C'est Ben, surprenant. Là. Ben oui, Wow. mon Dieu, tu sais. Fait que moi,
Je me suis dit, non, il faut que tu sois toi-même. Moi, j'aime le monde, je vais être de même. Quand tu n'aimes pas le monde puis que tu veux être quand même chanteur, mais tu peux le faire tout à fait, mais tu vas avoir un autre genre de carrière, puis un autre genre d'attachement avec le public. Des fois, les gens vont t'admirer beaucoup musicalement, mais ils vont pas avoir un intérêt pour ta vie personnelle. Puis c'est bien correct aussi. Moi, je veux inspirer les gens que mon métier, c'est bien le fun, mais l'être humain est bien plus important que le métier que tu fais. Puis quand l'être humain peut tirer les autres êtres humains par en haut, il faut que ça inspire les autres. Tu sais que ceux que j'aide, je leur dis tout le temps, c'est pas moi je veux que tu aides, c'est un autre que tu vas aimer, que tu vas vouloir aider. Puis il faut qu'on fasse une grande chaîne de se tirer par en haut. C'est ça qu'il faut faire. Je trouve que dans la société dans laquelle on évolue, on l'oublie tout le temps. Il faut penser aux autres, il faut penser à se valoriser un puis l'autre, puis se complimenter, puis des tapes dans le dos. Hey, bravo pour ce que tu fais, j'adore ça. Hey, bravo, quel talent tu as. Tu sais, récemment, j'ai fait un spectacle avec Sarah Schwab, qui est une des plus grandes imitatrices que j'ai vues dans toute ma vie. OK. Puis je sentais que les producteurs au Québec qui voulaient la signer, ah, t'es mignonne, t'es cute, t'es bonne, nanana. Je dis, ces gens-là, là, je dis, non seulement ils n'ont aucune conscience du talent que tu as, mais ils te le diront jamais, même s'ils le pensent. Je dis, moi, je vais te le dire. Tu as un talent fou, tu es une des plus grandes au monde, déjà à 24 ans, 23 ans. N'oublie jamais cette phrase. Les gens ne te diront pas à quel point tu es bonne parce que tu es si bonne que tu fais peur à tout le monde. Oublie jamais cette phrase-là. Fait que, tu sais, il y a des gens qui annulent ton énergie pour se remonter. Diminuer ta lumière. Ah, exactement. Moi, c'est le contraire. Moi, je vais l'allumer tellement forte que tu vas faire allumer plein d'autres lumières, tu sais. Mais écoute, avec mon humble avis, moi, je vais te dire que tu as réussi haut la main. Là, pour vrai, je te regarde aller, puis c'est incroyable tout ce que tu mets en place. Je parlerai avec toi pendant des heures et des heures. Il y a plein de choses qu'on n'a pas touchées. On a une idée de temps, là, Ouais, c'est ça. c'est ça. On a passé une heure ensemble. Hey, Puis ça a je passé continue. si vite. Mais c'est ça, c'était Bravo pour ce que tu fais, fluide. bravo pour ton podcast, bravo pour tes accomplissements. Je sais qu'il y a tellement d'amour et d'ouvrage en arrière de ça. Je t'admire beaucoup, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Ben, moi aussi, j'ai une admiration incommensurable envers toi. Ce fut un réel plaisir de te recevoir. Merci encore. À bientôt, Cathy. À presto. Merci d'avoir été à l'écoute du podcast Le Showcase des conférenciers. Si vous sentez que vous aussi, vous avez un message à partager, si vous sentez que vous aussi, vous voulez impacter les gens, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, à m'envoyer un DM avec le mot ovation et vous allez voir que c'est votre accès le plus direct à une scène, votre accès le plus direct à une standing ovation. Et moi, en attendant, je vous donne rendez-vous sur le prochain épisode de podcast, l'endroit où chaque histoire résonne fort dans l'univers. Et je vous dis à presto!